Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 octobre 2025, il est 11h26, vidéo pour le mercredi 5 novembre 2025, excusez-moi, j'ai cru qu'on était toujours en octobre 2025, oh là là, qu'est-ce que je raconte moi. Mais bon, c'est bien la vidéo pour le mercredi 5 novembre 2025, 20e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Catalogne 1999. Et pour une fois, nous n'aurons pas de chrono au-delà des 10 secondes du meilleur temps sur toutes les séances chrono dans les 3 catégories, à part une seule séance sur une seule catégorie. Mais vous allez voir que sur cette séance et sur cette seule catégorie, ce pilote-là aura fait très peu de tours. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler, parce que vraiment, là, ça va être l'une des vidéos les plus courtes, il me semble. Mais bon, le Grand Prix Moto de Catalogne 1999 est le 583e Grand Prix Moto au championnat depuis 1949, puisque c'est le week-end des 50 ans du championnat du monde de MotoGP, puisque le Grand Prix Moto de Catalogne 1999 a lieu du vendredi 18 juin 1999 au dimanche 20 juin 1999. On va commencer maintenant par la présentation des nouveaux pilotes, comme vous en avez l'habitude depuis une vingtaine de numéros, avec pour la catégorie 125. Pour commencer, eh ben, un seul nouveau pilote, et je n'ai pas d'informations sur lui, malheureusement. Il s'agit de Victor Carrasco, où il y aura un pilote qui aura également un nom de famille de Carrasco, sauf que ça sera une femme, sachez-le. Donc reste à savoir si Victor Carrasco est le père de la pilote féminine. Ça, c'est une question dont nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Et c'est d'autant plus le seul nouveau pilote à présenter pour la catégorie 125, il me semble. Donc voilà. On va passer maintenant au résultat de la première séance d'essai libre, avec la position de Randy Dupignet comme d'habitude. Il est 17e au cours de cette première séance d'essai libre, à 2 secondes 580 millièmes du meilleur temps. Pour les autres, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voici maintenant les résultats de la première séance de qualification libre. Et Randy Dupignet, il est 20e, à 2 secondes 143 millièmes du meilleur temps. Notez que pour 15 millièmes, Adrian Arago ou Arugo n'est pas dans le classement. C'est vraiment dommage. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause. Voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Randy Dupignet, il est 22e, à 2 secondes 357 millièmes du meilleur temps. Si vous avez regardé les résultats des autres pilotes en faisant pause, on va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Randy Dupignet, 15e, à 1 seconde 714 millièmes du meilleur temps. Si vous avez fait pause, voici les résultats du warm-up. Randy Dupignet, il est 6e, ce qui est assez intéressant. Excusez-moi, j'ai pris le 5e et non, c'est le 6e. Il est à 289 millièmes du meilleur temps. Et si vous avez regardé les résultats du warm-up, voici les résultats de la course. Avec 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et un paquet d'abandons. Il y en a 2, 4, 8, 6, 8, 10. Il y a 12 abandons si je compte bien. Attends, je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10. Oui, il y a 12 abandons et Randy Dupignet fait son premier top 10 avec tous ses abandons et toutes ses chutes ou problèmes techniques, voire les deux, ça dépend, puisque vous le voyez qu'il a fini 9e à 20 secondes 595 millièmes du vainqueur, qui est d'autant plus son compatriote Arnaud Vincent, Arnaud Vincent, je vais y arriver, excusez-moi pour le petit bafouillement, et c'est d'autant plus sa première victoire de sa carrière, sachez-le, et ça s'est joué pour 11 millièmes face à Emilio Alzamora, l'ancien team manager des frères Marquez. Mais bon,
Je vous laisse regarder le nom des 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et le nom des 12 abandons. Voilà, si vous avez fait pause, on va passer au détail des abandons que vous voyez juste ici. Voilà, on va passer à la catégorie 250 et vous voyez qu'avant toute chose, vous avez remarqué que la raison de l'abandon de Bernard Absmeyer est assez curieux. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit essai libre. Eh bien, ça, je ne sais pas. C'est peut-être une erreur d'inattention du fichier PDF de la MotoGP, mais bon, ça. Je vais vérifier ça plus tard après avoir fait cette vidéo. On va passer à la catégorie 250 donc. En 250, au niveau des nouveaux pilotes, nous avons un nouveau pilote également, et je n'ai pas d'informations sur lui également, comme en 125, il s'agit de Daniel Ribalta. Et donc voilà, le seul des nouveaux pilotes où je n'ai des nouveaux pilotes dans la catégorie 250 où je n'ai pas d'informations. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la première séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, vous allez voir maintenant les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Résultat maintenant de la deuxième séance de qualification libre, si vous avez fait pause comme d'habitude. Avez-vous fait pause? C'est oui. Enfin, avez-vous fait pause? Si oui, on va passer au résultat du warm-up. Et si vous avez fait pause, on va passer au résultat de la course. Avec 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et également pas mal d'abandons. Décidément, il y en a pas mal, comme en 125. Il y en a 2, 4, 6, 7, 7, plus les 4 qui ont abandonné dès le premier tour, ce qui est assez énorme. Ça en fait 11. Et vous voyez qu'il y a 3 pilotes qui ont franchi avec le drapeau à damier avec un tour de retard, donc on a pensé finir 3e, mais je n'arrête pas de le redire. S'il a un tour de retard, il va forcément dans le des positions, on est derrière. Celui qui a bien franchi les 23 tours. Mais bon, trêve de blabla, je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Et voici le détail des abandons. Et on va terminer par la catégorie 500, la catégorie reine, évidemment. En 500, pas de nouveaux pilotes pour le 3e Grand Prix consécutif. Bon, je sais que dans les années à venir, le nom des nouveaux pilotes, il n'y en aura pas sur pas mal de Grands Prix consécutifs, mais bon, ça c'est un peu habituel puisque c'est le cas à ce jour. On aura l'occasion d'en reparler bien évidemment dans les archives à venir. Mais bon, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre et vous voyez qu'on ne verra pas Simon Craffer alors qu'il était engagé comme présent. Et vous allez voir la preuve qu'il ne fera pas de chrono, comme vous pouvez le voir avec la première séance d'essai libre, où voici les résultats, où vous pouvez faire pause. Les résultats de la première séance de qualification libre. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre, et c'est là où il y a la séance, où il y a le chrono au-delà des secondes de temps qui est quand même classé, que je ne reviens pas là-dessus. Si vous avez fait pause et que vous avez compris ce que j'avais dit dans les précédents numéros pour les chronos de la décision de temps qui sont quand même classés, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. On va passer au résultat du warm-up, si vous avez fait pause.
Et pour terminer, les résultats de la course, si vous avez fait pause pour voir les résultats du warm-up, avec pour la course 14 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et les autres qui ont abandonné, ils sont 2, 4, 6, 8, 9. 9 abandons, si je compte bien. Attends, je vérifie. 2, 5... Oui, il y a 9 abandons. Décidément, il y a beaucoup d'abandons sur le Grand Prix Moto de Catalogne 1999 au niveau des 3 courses. Mais bon, je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Et voici le détail des abandons. Et c'est ainsi que se termine cette archive de MotoGP au Grand Prix Moto de Catalogne 1999 sous un temps record, vous l'auriez compris, en l'espace de près de 11 minutes. Mais bon, au moment de couper, ça va faire 11 minutes, vous l'auriez compris. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les Grands Prix Moto des Pays-Bas 1999 et de Grande-Bretagne 1999. Mais lundi, ça sera les Pays-Bas et mercredi, la Grande-Bretagne. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et je vous remercie tous pour votre attention.